Hello, c'est Aïssatou. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un tirage pour le côté carrière, le finance, euh, tout ce qui pourrait se présenter pour toi. Et j'ai ressenti l'envie de faire ce tirage pour toi, pour savoir où tu en es et ce qui est prévu prochainement pour toi. Donc, j'ai ressenti cette envie, cet appel de le faire. On va juste tirer quelques cartes et voir ce qui s'offre à toi, ce qui se présente pour toi. Si cette vidéo a apparu ici pour toi, c'est qu'il y a forcément des révélations importantes qui pourraient t'aider. Bienvenue sur L7 ou 11 l'art divinatoire. Donc, regardons ta carrière, les opportunités qui se présentent pour toi, ce qui s'offre à toi sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan des opportunités, sans parler du professionnel ou du travail. Ça peut être aussi des opportunités qui se présentent pour toi. J'ai ressenti cette envie de te faire cette lecture. Donc, voyons. Oh, ok. Ok, voyons ce qui se présente pour toi. Qu'est-ce qui se présente pour toi ici, côté carrière? Ok. Wow. Ok. Donc, première chose, la reine d'épée. Ok. Ensuite, tu as le 4 de coupe. Ensuite, tu as la tempérance. Donc, il y a tant de choses que je ressens pour toi. J'ai le sentiment que tu réfléchis à tant de choses. Tu es en pleine réflexion. Il y a tellement de choses. On dirait que tu essayes de t'orienter vers quelque chose d'autre ou tu te poses beaucoup de questions concernant ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions concernant ton avenir et ce que je vois, c'est que tu essayes de briser certaines limitations, tu vois, tu essayes de briser certaines limitations que tu as peut-être ressenties dans le passé. Ok, tu essayes de viser plus loin, d'être suffisamment équipé, d'être suffisamment préparé. Tu veux être préparé, tu veux être équipé. Tu veux avoir des bons éléments en main pour mieux avancer. Ok, tu te poses beaucoup de questions. Tu veux avoir une idée claire de comment les choses peuvent se passer à court ou à long terme. On dirait qu'avec le temps, tu t'es renforcé mentalement parce que la reine d'épée ici représente le fait d'avoir acquis une certaine force, une puissance mentale. On dirait aussi que tu as fait beaucoup de travail sur le genre de situation que tu attires vers toi ou tu as aussi fait beaucoup de travail pour apaiser certaines contradictions que tu peux ressentir concernant ta carrière ou concernant le futur. En tout cas, tu te poses des questions. Tu réfléchis en tout cas sur ce qu'il faudrait faire par la suite ou comment faire les choses au mieux, comment être au mieux, comment être maligne ou malin dans cette situation. Tu te fixes des grands objectifs. Tu te fixes vraiment de grands objectifs et tu as déjà fait beaucoup de progrès à présent. Tu as déjà eu à dépasser des situations que certaines personnes très vite auraient peut-être même pas osé franchir. Tu as pris des grands risques. Tu t'es Tu as aussi travaillé aussi sur la maîtrise de soi, sur l'écoute aussi de soi et sur la reconnaissance de ce qui est essentiel et de ce qui n'est peut-être pas en accord avec toi. Mais tu te poses des questions. Tu veux voir clair des choses. Tu veux la vérité en fait.
Tu veux cesser de vivre dans une espèce d'illusion. Tu veux construire au mieux ton avenir en te fixant de vrais objectifs et en laissant personne te désorienter de cet objectif. Tu as l'air d'être fixé sur quelque chose. Tu te fixes en tout cas sur... T'as des idées en tête, t'as des plans en tête, t'as des envies. Et on dirait que tu as besoin de te fixer des objectifs et de voir comment ces envies, ces objectifs peuvent se fusionner ensemble pour que ce soit une situation meilleure que celle que tu as peut-être quittée ou celle que tu as eue jusqu'à présent. Et en même temps, la reine d'épée aussi représente le fait que tu veux aussi te faire respecter. Tu veux te faire respecter. Tu veux t'affirmer. Tu ne veux pas aboyer pour rien en fait. Tu n'as pas besoin d'aboyer pour que les gens te respectent ou les gens te voient. Tu veux incarner cette puissance et cette force mentale et cette compréhension des choses sans être la personne qui est complètement désorientée, déconnectée de ce qui se passe en fait. Mais je vois en tout cas que tu attends un message, tu attends des informations. Tu es en attente de ce qui va se passer par la suite. Ensuite, j'ai l'impression que quand je regarde dans cette carte, il y a quelque chose ici que tu gardes pour plus tard. Il y a quelque chose que tu gardes pour plus tard, quelque chose que tu n'as pas envie de... C'est peut-être quelque chose que tu sers de que quand tu es dans une situation où tu sens que tu n'as pas d'autre choix. Parce qu'on dirait que tu as une opportunité ici. Et cette opportunité, c'est quelque chose que tu mets de côté pour l'instant. Peut-être aussi que tu as besoin de te renseigner davantage sur cette opportunité en question. Tu en parles à personne. C'est comme un secret, en fait. C'est comme un secret que tu gardes pour toi. Ou c'est quelque chose que tu ressens comme en étant peut-être énorme en termes d'information. C'est comme si cette opportunité était quelque chose que tu n'étais pas entièrement prêt ou prête à dévoiler, à ouvrir, à accéder à. Comme si tu avais besoin d'obtenir davantage d'informations, tu vois. Comme s'il te fallait des informations, il te fallait du temps. Et le 4 de coupe ici représente ton énergie. Ça veut dire que tu n'as pas envie de te tromper cette fois-ci. Tu n'as vraiment pas envie de te tromper. Tu vois? Peut-être que la raison pourquoi tu gardes cette opportunité ou que cette opportunité ne s'est pas présentée jusqu'à présent, c'est parce que tu avais peut-être besoin de désencombrer de toutes les choses qui te préoccupaient, de toutes les choses qui te prenaient du temps et de l'énergie. Tu vois? Parce qu'en regardant cette carte de coupe, je te vois ici décider une bonne fois pour tout de ne plus rester dans quelque chose qui te met au plus bas, qui te met malheureuse, tu vois. Cette énergie est vraiment en rapport avec le fait de vouloir changer les choses et le changement que tu espères obtenir à travers ce que je vois se dévoiler, parce qu'il y a quelque chose qui se dévoile pour toi. C'est quelque chose dont tu n'as peut-être pas la moindre idée pour l'instant, ou peut-être que c'est quelque chose que tu pries jour et nuit de recevoir, ou c'est quelque chose que tu as l'intention de t'ouvrir pour que l'univers puisse te l'offrir. Mais j'entends, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. J'ai pas envie de refaire ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je me sens pas à ma place. L'idée ici, c'est le fait de se retrouver dans une situation où tu es au mieux. Et c'est pourquoi ton énergie et la tempérance, c'est cette énergie que je te vois incarner avec la tempérance, c'est que tu trouves quelque chose où tu te sens réellement en équilibre. Tu vois, tu trouves quelque chose où tu as l'impression que le monde est ouvert ou ouverte pour toi. Tu vois, il n'y a pas de limitation, tu as des options. Tu peux à tout moment faire des modifications nécessaires. Je pense que tu as été dans des situations où tu avais l'impression d'avoir plus de contraintes que de plaisir. Et l'idée, c'est de vraiment arriver à trouver le juste
équilibre entre le côté effort, le côté travail, et aussi le côté sereine. Tu vois, la suite de côté sereine. Et j'ai le sentiment en tout cas que ici, tu es sur le point de recevoir des signes. Tu es vraiment sur le point en tout cas de mettre toutes ces choses auxquelles tu réfléchis en tout cas en place. On dirait que tu es la solution que tu cherches, tu es sur le point de trouver en tout cas la manière pour mettre en avant cette solution. Et ça a l'air d'être hyper bénéfique, ça a l'air d'être hyper positive pour toi, tu vois. Ça a l'air d'être exactement ce qu'il faut en fait pour avancer. Regarde ça. Regarde ça. T'as quelque chose. T'as quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se présente à toi. Il y a quelque chose qui se présente à toi. Tu n'as pas la moindre idée de qu'est-ce que cette énergie peut être. Ok, tu t'es pas réellement douté que ça allait se présenter comme ça, mais il y a quelque chose qui se présente pour toi prochainement. C'est une opportunité qui arrive et qui t'aide en tout cas à germer des choses. On dirait que tu plantes une idée. On dirait que tu plantes quelque chose. On dirait que tu cultives quelque chose ou que tu es dans la production de quelque chose. Il y a une accélération ou une poussée rapide de ce qui t'est offert ici. Tu vois? Et c'est incroyable parce que les deux cartes montrent tout simplement qu'on t'a donné quelque chose que tu as refusé ou quelque chose que tu vois finalement comme en étant totalement en déséquilibre avec votre énergie. Et c'est comme si vous avez attendu le bon moment pour que cette autre chose puisse arriver. Donc, ce que je vois ici, c'est que tu penses avoir raté quelque chose ou tu penses avoir fait un choix qui n'allait pas. Et peut-être que pendant un moment, tu t'es un peu voulu d'avoir raté ce moment ou de ne pas avoir employé suffisamment d'énergie pour avancer parce qu'il fallait du temps pour réfléchir, pour réellement prendre en considération ce que tu voulais réellement. Et finalement, tu te rends compte que ce temps qu'il t'a fallu pour réfléchir t'a permis de reconnaître quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec celle que tu voulais faire au départ, mais qui paraît plus lent, tu vois, mais qui te permet d'avoir peut-être l'esprit tranquille, qui te permet d'avoir l'esprit tranquille. J'ai un 5 d'épée et j'ai un 2 d'épée dans ce tirage. Qu'est-ce que c'est l'esprit? On dirait que l'esprit veut te dire quelque chose d'autre. On dirait que l'esprit veut te dire quelque chose d'autre. J'ai un 5 d'épée et j'ai un 2 d'épée qui ressort dans cette énergie. Parce que quand je regarde cette carte, je te vois ici t'ouvrir les yeux. On dirait que tu ouvres les yeux. Tu vois? On dirait que tu cesses de dire ou de penser négativement de quelque chose. On dirait que tu reconnais l'opportunité dans une situation où jusqu'à présent tu as existé dans une vibration négative. On dirait que tu arrives à voir l'autre côté des choses. Tu vois, on dirait que tu arrives à te dire, en fait, c'est pas pire que c'est pas si négatif que ça, en fait. En fait, je peux transformer les choses. On dirait que tu arrives à voir le potentiel de quelque chose que tu ne voyais peut-être pas. Tu vois, on dirait que ta vibration ou ton énergie a complètement basculé. Il y a eu comme un changement vibratoire. Et tu vois quelque chose, enfin. Il y a quelque chose qui a changé dans ta routine de vie. Regarde, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui était caché aussi. Il y avait quelque chose qui était caché. Il y a quelque chose qui était caché. J'ai le sentiment que quelqu'un ici a voulu te saboter ou quelqu'un ici a voulu te planter des graines. Peut-être que ce sont des graines toxiques. Vous voyez, des graines pour te démotiver, des graines pour te faire croire. Parce que dans le tirage, tu penses par toi-même en fait. Tu vois, tu penses par toi-même. On dirait que tu penses par toi-même. Et je ne sais pas qui est cette personne ou qui est cette situation, mais j'ai le sentiment que tu vas mettre à l'écart plusieurs personnes ou que tu décideras peut-être de t'éloigner de certaines pensées collectives. Comme si tu étais dans un cadre où les gens disaient « mais ça va pas, c'est pas bon » et que inconsciemment,
tu puisais de cette énergie négative sans te rendre compte. Et que dès que tu te mettras à l'écart de ça, tu te rendras compte qu'en fait, ce qui leur arrive ne t'arrive pas en fait. Et que toi, tu peux faire des choses sans que cela puisse t'affecter. Regarde, tu as le 2 de bâton en envers. Tu reviens en arrière sur ta décision. Il y a quelque chose que tu as pris comme décision, que finalement tu vas faire une sorte de marche arrière en disant non, 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 non. Finalement, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. On dirait que tu reviens en arrière sur une décision. La belle opportunité que je vois arriver pour toi arrivera au milieu d'une situation où tu seras en train de vouloir prendre un temps pour réfléchir à ce que tu aimerais intégrer dans ton avenir. Cette opportunité va provoquer peut-être même au début des tensions énergétiques. Ces tensions énergétiques peuvent être aussi ressenties comme une force ou un sentiment de résistance. Ça veut dire que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais tu as peur de sauter les caps ou tu penses qu'en prenant la décision de faire le grand saut, cela peut bousculer certaines choses que tu as déjà mis en place, mais dès que tu vas prendre cette initiative d'avancer, tu te rendras compte que tu as été équipé depuis le début pour ce moment-là. Je vois en tout cas que l'opportunité en question va te permettre de modifier quelque chose que tu as déjà commencé ou réajuster la manière dont tu t'es déjà lancé ou de partir dans un endroit où tu n'aurais jamais pensé être en capacité de te développer et de te développer réellement là-bas. On dirait que l'endroit où tu es est sur le point de s'agrandir parce que je vois plein d'agrandissements. Je vois quelque chose prendre de l'ampleur ou quelque chose devenir plus spacieux. Et jusqu'à présent, tu n'as peut-être pas pris le temps de réfléchir à ça parce que tu étais focalisé à penser à autre chose, à tout ce qui n'allait pas. Et maintenant, on dirait que tu arrives à exploiter le potentiel ou les opportunités que tu avais déjà. Mais maintenant, tu es exposé à la vérité de ce que tu as et comment le mettre en avant. Et l'impératrice représente la fertilité et le sentiment d'abondance qui, tout d'un coup, t'envahissent. Parce que je te vois ici être envahissé par un sentiment d'abondance. L'impératrice aussi représente une énergie, une force féminine. Une force féminine dans votre vie. Donc cette force féminine peut être quelqu'un d'extrêmement positif qui apporte quelque chose ou qui contribue quelque chose à votre succès ou à votre développement. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que ta personnalité a complètement changé. T'as pas besoin que les gens valident les choses. On dirait que tu sais enfin ce que tu veux et tu t'auto-valides et tu t'avances en sachant que tu restes humaine ou que tu es une personne qui fera des choses qui ne seront peut-être pas au top au début, mais ça te donne toujours l'occasion ou l'opportunité d'apprendre. L'opportunité que je vois ici n'a pas l'air d'être une opportunité qui amène confusion. C'est une opportunité qui amène, en tout cas, planification pour l'avenir. Tu vois, c'est une opportunité qui amène croissance. C'est une opportunité qui amène croissance. C'est une opportunité, on a ici en première la justice. Et côté finance, la justice ressort pour te dire que les choses sont sur le point d'être enfin alignées dans ta vie. Tu es en train de faire le nécessaire pour aligner les choses dans ta vie. Tu es en train de prendre enfin la bonne décision où tu anticipes les choses. Tu es en train de bien anticiper les choses. Il y avait quelque chose dans ta vie peut-être qui n'était peut-être pas suffisamment aligné et tu es en train de te rendre compte de ce qu'il fallait faire pour les aligner. Tu vois, tu es en train peut-être de faire le nécessaire sur le plan administratif, sur le plan du service. On dirait qu'il y a quelque chose que tu essayes de faire comme il faut et c'est de se mettre à jour ou d'être le plus honnête possible ou d'être le plus équilibré possible. Je vois pleine croissance pour toi. L'opportunité, encore une fois, on te donne de l'argent ici. On te donne de l'argent ou on te donne quelque chose
qui peut se transformer en des gains monétaires. C'est comme si on te donnait quelque chose et que cette chose allait être le développement ou la suite des autres choses positives dans ta vie. Donc, attends-toi en tout cas à recevoir des bonnes nouvelles concernant tes finances, une augmentation ou à avoir un job ici qui te plaît réellement. OK? D'avoir un job qui te plaît réellement. Et ce que je vois ici, c'est que très bientôt, l'argent va couler à flot. Le message ici, c'est que il faut que tu te prépares parce que très bientôt, les choses que tu penses manquer ici va arriver de façon abondante. Il y a tellement cette abondance financière qui se présente dans ton tirage. On dirait que l'argent coule à flot. On dirait aussi que la promesse que tu attendais ou le rêve que tu as voulu réaliser ici, tu as peut-être enfin la possibilité de le réaliser. Tu vois? Une chose que tes guides spirituels souhaitent te mettre au courant, c'est qu'il faut que tu abandonnes toute idée de la perfection. La perfection n'existe pas. Il faut impérativement que tu abandonnes toutes les idées de la perfection. Parce que c'est ça qui fait que tu es en retard par rapport à toutes les choses que tu dois réaliser. Parce que tu attends toujours le bon moment. Tu attends d'avoir de l'argent. Il faut que tu abandonnes les idées de la perfection. La perfection te garde dans un état de peur ou un état de conditionnement. La perfection te fait croire que tu n'es jamais prête pour quelque chose, tu ne réussiras pas. Tu vois? Et la perfection te fait croire que tu n'es pas suffisant et que tu as besoin de plus d'études, plus de formation, plus de machin pour avancer. Tu vois? Et tes guides spirituels veulent aussi que tu commences à faire du networking. OK? Networking commence à donner des nouvelles aux gens, envoyer ton CV ou créer un réseau social ou entrer dans des communautés Facebook ou des lieux qui te permettra de te renseigner ou de commencer en tout cas le premier lancement de ton projet. Tu vois? Tes guides spirituels en tout cas veulent que tu te lances enfin dans le marketing, dans la promotion, dans la vente ou même d'entrer en contact avec des services qui pourraient éventuellement vous aider à rencontrer des gens similaires que toi, tu vois? On dirait que tes guides spirituels ici veulent que tu considères que en rentrant en communication avec des gens qui font la même chose que toi ou avec les personnes qui ont la même taux vibratoire que toi ou en écoutant des choses qui te motivent quotidiennement, ça te permet d'être dans le mood, dans le bonne vibe pour avancer vers tes projets. OK? Et l'autre chose qui ressort ici, c'est la perte. Dans cette énergie ici, tes guides spirituels te rappellent l'importance qu'à travers chaque perte, on pourrait éventuellement se reconstruire. Donc, si tu as perdu quelque chose dans le passé, si tu as peut-être perdu ton job, tu as peut-être perdu une situation que tu pensais confortable, ou tu as perdu quelque chose, tu as la possibilité de tout récupérer, de tout reconstruire, peut-être pas de reconstruire des choses exactement comme tu l'as perdu, mais cette perte a peut-être créé le sol idéal pour pouvoir construire d'autres fondations. La perte n'est pas définitive. La perte est peut-être une manière pour toi d'apprendre des choses et de pouvoir se reconstruire sur une base neutre, une base différente de celle que tu avais jusqu'à présent. OK? D'ici quelques mois, tu as ici la maison Dieu. La maison Dieu est la carte de la tour. Elle représente tout simplement changement radical. OK? Changement radical. Elle représente aussi la destruction de l'ancienne fondation. Elle représente aussi la perte. Mais la maison Dieu représente aussi la révolution. Voyez, la révolution, la récréation de quelque chose de nouveau, la fondation nouvelle. Voyez, le développement de quelque chose complètement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et cela se présente ici avec le roi de coupe qui représente ici le confort,
qui représente la sérénité, qui représente la paix intérieure, qui représente la maîtrise en soi, qui représente aussi les accords qui sont faits de façon à garder, à conserver l'équilibre. Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que les choses sont en train de changer. Et les choses changent pour ton plus grand bien. Les choses s'améliorent ici pour t'aider avec le signe de Scorpion à transformer la saison de Scorpion qui représente le mois de novembre. La saison de Scorpion ici est une période pour transmuter ton énergie, pour régénérer, pour laisser l'ancien de côté, pour enterrer l'ancienne vibration et faire renaître une nouvelle vibration. Et quand je vois le roi de coupe, ici, j'ai le sentiment en tout cas que les tensions s'apaisent. Tu apprends réellement à te détendre. Tu apprends à avoir confiance. Tu apprends à être dans le présent. Tu apprends aussi à savoir que tu n'es pas seul dans l'univers et que les choses sont en train de se mettre en place. Tu apprends aussi à rayonner cette beauté naturelle que tu as dans l'âme. Tu apprends aussi à t'accepter tel que tu es et tu apprends à faire un travail qui te correspond, un travail où tu vis pas nécessairement dans la programmation du passé en disant ça et ça va se passer, ni dans un futur tellement loin que vous ne maîtrisez pas. Vous apprenez ici, tu apprends en tout cas à semer les graines, à nourrir tes graines, à prendre soin de toi, à faire de ton mieux et à briller dans un succès qui te satisfait et qui te donne cette liberté et cette expansion dont tu as besoin à l'heure actuelle. Donc, côté carrière, je vois plein de progrès, plein d'améliorations, mais aussi plein avec le roi de disque qui représente le roi de pentacle. Plein de cumulation et plein de longévité, de tortue. Ça t'a pris du temps pour en arriver là où tu es. Mais une fois que tu arrives ici, tu te sens tellement ancré, tellement stable, tu te sens tellement bien et tu vois en tout cas l'abondance que tu as créée tout autour de toi. Ok? Voilà tout ce que je peux te dire ici. Merci, courage. En tout cas, bravo parce que ton tirage est assez exceptionnel. Tu as déjà fait le plus grand travail. J'avais juste besoin de t'annoncer où tu allais, mais j'avais l'impression que tu as déjà fait pas mal de progrès et que ces progrès que tu as mis en place ne sont peut-être pas faciles sur le moment parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive par la suite, mais tu te trouveras dans l'endroit idéal et tu évolueras avec une énergie qui te correspond à 100%. Ok? Merci, prends soin de toi, je t'aime et on se retrouve très vite pour d'autres tirages, d'accord?